Et tu parlais de la fusion nucléaire, qui serait une manière de faire l'électricité plus efficace que la fission nucléaire. Oui, Et est-ce que ça pourrait techniquement être un danger pour Bitcoin d'avoir trop d'énergie? oui, c'est une très bonne question. Tu as tout à fait raison de le souligner, parce que du coup, on a une abondance d'énergie, on a une source d'énergie très abondante et très peu chère, et du coup, la notion de surplus économiquement a moins de sens. Donc, ça veut dire que, mais ça a une autre conséquence qui va bien au-delà de Bitcoin. Ça veut dire que si l'espèce humaine a accès à cette source d'énergie, là, on peut avoir une sorte d'implosion ou d'explosion, si tu veux. C'est-à-dire que, du coup, on fait n'importe quoi en fait avec l'énergie parce que c'est notre nature. Si on a beaucoup, on va essayer de l'utiliser et on va peut-être faire n'importe quoi. Donc ça, c'est un vrai danger. Là, pour le coup, Systémique. systémique, exactement. C'est systémique. Et Bitcoin n'est qu'un à ce moment-là, l'importance du sujet Bitcoin n'est pas centrale dans ce cas-là. Tant le risque quantique, c'est pas tant la menace de quelqu'un qui va être malveillant et attaquer un utilisateur ou qui va essayer de hacker les wallets de Satoshi. Ce serait plus quelqu'un qui va essayer de miner. Potentiellement, bah, s'il a un ordinateur quantique, peut-être qu'on aura aussi la fusion en même temps, la fusion nucléaire. Donc, ça pourrait faire deux gros outils qui pourraient permettre à un acteur, s'il prend possession des deux technologies, Oui, de contrôler Bitcoin potentiellement. c'est ça. Effectivement, il peut y avoir une attaque comme ça, mais la probabilité un acteur détienne seul les deux technologies pour faire cette attaque me paraît très faible. Elle est pas nulle, mais on vit avec plein de probabilités faibles. Une météorite peut tomber sur Séoul, la Prague et tout s'arrête. Donc, je pense que c'est pas en tout cas quelque chose qui m'empêche de dormir. Mais je pense que c'est une question effectivement. Mais il y a des réponses pour la fusion et pour la cryptographie quantique. Je pense que la fusion pose des questions encore plus profondes, sociétales. Hein. L'accès à une énergie, électricité en l'occurrence, très peu chère, abondante, sans déchets, etc. Ça ouvre des perspectives assez vertigineuses. Et je pense qu'en fait, quand on dit ça, ça veut dire que tout le monde sera plus riche. Donc le problème de la richesse, effectivement, sera plus ou moins résolu par la fusion. Et la question qui viendra, c'est la distribution de cette richesse. Parce que effectivement, si globalement l'espèce humaine est plus riche parce qu'elle a accès à cette source d'énergie, comment on s'assure que tout le monde en profite? Et puis en plus aussi, qu'est-ce qui fait que la société continue à tenir, puisque finalement tout devient quasi gratuit. Ouais. Hein, ça coûte plus rien de fabriquer les choses, puisque l'énergie est surabondante. Ça coûte pas grand-chose, donc on a un niveau de vie qui augmente, consommation de matières premières qui augmente,